Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une stratégie essentielle qui est la stratégie de prééminence. C'est Jay Abrahams, un des plus grands marketeurs au monde, qui a notamment apporté ses services à Tony Robbins et pas que, qui a développé ce concept de la stratégie de prééminence. Et en fait, elle consiste à dire qu'au lieu d'être centré sur nous, sur nos produits, sur notre valeur, sur nos offres, sur tout ce genre de choses, l'important c'est de tomber en amour avec notre client, avec ses besoins, ses difficultés, etc. Et d'un point de vue de leadership, en fait, le principe il est le même, c'est de tomber en amour avec qui sont les gens avec qui on a travaillé, nos collaborateurs, nos prestataires, etc. Sur un principe essentiel de devenir ce que Jay Abrahams appelle un trust advisor, c'est-à-dire un conseiller de confiance. Et donc ce que je voudrais, c'est vous poser la question, avez-vous le sentiment que dans votre pratique, dans votre activité, vous êtes autant que vous le pouvez, le plus pleinement possible, un conseiller de confiance? Le conseiller de confiance, c'est important parce que les deux mots ont leur importance. Conseiller à comparer avec information, informateur. Des informations, on peut en trouver partout. À l'heure actuelle, on cherche une info, on va vite sur le web la chercher, mais la différence entre une info, je rappelle le principe des 3 I, c'est que 1, on reçoit de l'information, 2, on peut commencer à implémenter l'information, et 3, on finit par incarner les choses. Et un conseiller est là pour nous apporter ça, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit coach, qu'on soit leader, qu'on soit entraîneur, un conseiller est là pour nous donner son point de vue, ne pas hésiter à nous challenger lorsqu'on va dans la facilité et nous soutenir lorsqu'on est dans la difficulté. Donc ça, c'est pour la partie conseiller. Et de confiance. De confiance, ça veut dire que on est systématiquement, lorsqu'on est leader, dirigeant, entrepreneur, infopreneur, solopreneur, toujours dans cette capacité de privilégier les besoins de notre client par rapport aux nôtres. C'est-à-dire que pour cette partie confiance, que la personne à qui vous donniez le conseil ait bien à l'esprit que vous donnez le conseil dans son plus pur intérêt, et que ce qui permet de dégager de la confiance, c'est qu'on sait que la personne va être authentique, bienveillante avec nous et nous donner les conseils qui vont nous aider à avancer plutôt que des choses qui sont intéressantes pour elle. Donc je voudrais vraiment vous poser la question, ce conseiller de confiance qui vient de cette stratégie de prééminence, est-ce que vous avez le sentiment de l'être le plus souvent possible, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le décupler davantage? Mettez-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on avance ensemble et qu'on aille plus loin.